On va commencer donc par une présentation du CAPEV et on est très content et très honoré de recevoir ce centre d'apprentissage pour l'équité en vaccination du Mali, donc qui fait partie du ministère de la Santé. On va s'attacher donc dans cette présentation par le docteur Zakaria Keita à comprendre les obstacles à la vaccination au Mali. Et je souligne bien sûr que ce centre, ce CAPEV, fait partie de la plateforme d'apprentissage de Gavi pour atteindre les enfants zéro dose avec GSI, la Fondation Apprendre Genève et IIHMR, une organisation indienne. Voilà, donc sans plus de préambule, on va passer au présentateur, le Dr Zakaria Keita. Soyez le bienvenu dans la grande famille Teach to Reach. C'est à vous. Vous allez par contre devoir faire ça à l'ancienne, me demander la prochaine diapositive. D'accord. Merci beaucoup et bonjour à tous. Bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous les participants. Je suis Keita Zakaria, médecin épidémiologiste au Centre universitaire de recherche clinique au Point G au Mali. Nous sommes membres du Centre d'apprentissage pour l'équité vaccinale du CAPEV Mali, qui est constitué du consortium Ganachet, qui est basé à Hanoï au Vietnam, le Centre national d'immunisation au sein de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, le Centre pour le développement des vaccins du Mali, le CVD, et l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Et vraiment, c'est un honneur pour nous de partager les résultats de l'évaluation rapide sur l'estimation des enfants zéro dose et des enfants sous-vaccinés au Mali. Donc, aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre ces obstacles liés à la vaccination au Mali. Et on va suivre le plan suivant. Diapo. Le Mali vient au 7e rang en Afrique avec le plus grand nombre d'enfants zéro dose. Et le nombre d'enfants zéro dose était estimé à un peu plus de 136 000 enfants en 2020. Et la couverture vaccinale pour tous les vaccins de base était estimée à 45% selon la dernière enquête démographique et de santé du Mali, et avec une couverture en Penta 1 à 82% et en Penta 3 à 77%. Et il y a une carte des zones prioritaires potentielles a été établie sur la base des zones de faible couverture vaccinale et à nombre élevé d'enfants zéro dose. On retient dans cette carte des régions du sud et du centre comme Mopti et Kouloukoro et des régions du nord telles que Gao. Diapo. L'objectif principal de l'évaluation rapide était vraiment de mettre à jour la situation des enfants zéro dose, des enfants sous-vaccinés, des communautés manquées et les niveaux de performance des interventions du Mali pour surmonter les obstacles à l'équité et à la couverture en 2023. Spécifiquement, c'était de mettre à jour les indicateurs clés de quantification des enfants zéro dose et des enfants sous-vaccinés et les indicateurs de performance des services de vaccination, d'actualiser aussi la cartographie des enfants zéro dose et sous-immunisés et d'analyser les systèmes administratifs, sa capacité à générer des données de qualité et de mettre à jour les données sur les barrières et déterminant l'identification à l'atteinte des enfants zéro dose selon les différents contextes et de documenter les interventions chiffrées et planifiées pour atteindre les enfants zéro dose ainsi que les politiques et directives afférentes. Diapo. Méthodologiquement, on a fait une revue documentaire de 62 documents stratégiques et techniques, et des données de population, des recensements, et aussi des données sur les données secondaires comme les rapports d'études, les rapports de supervision et les politiques et les stratégies. Aussi, on a eu à faire des 32 entretiens individuels auprès des directeurs techniques des centres de santé communautaires, eux aussi auprès des agents chargés du PEV, des femmes leaders, en ce qui concerne la stratégie urbaine, avec 24 focus group auprès d'hommes, de femmes et de prestataires de santé, avec une analyse de la qualité des données au niveau des différentes aires de santé. Diapo. Il y a des zones infranationales qui sont ciblées pour cette évaluation rapide. Vous voyez sur la carte à droite, et ces zones sont sélectionnées de façon raisonnée, basées sur la forte concentration en enfants zéro dose, sur l'accessibilité sécuritaire, et sur les différentes typologies de districts qui sont rurales et éloignées, qui sont des zones de conflit, des zones ayant des populations spéciales et les zones périurbaines et urbaines. Diapo. Concernant les principaux résultats, pour le profil des communautés d'enfants zéro dose par type de district, comme on vient de voir les différentes typologies de districts,
Pour la zone urbaine ou périurbaine, ce sont surtout les quartiers spontanés aux environs des grandes villes, les collines et milieux périurbaines. Les communautés zéro dose de ces zones urbaines, c'est surtout les populations périurbaines pauvres, les mendiants et les réfugiés. Pour les populations spéciales difficiles d'accès, c'est surtout les populations qui vivent au niveau des lits des fleuves, des zones champêtres et des sites d'orpaillage. Et c'est surtout des nomades, des agriculteurs, des migrants et des groupes religieux extrémistes qu'on retrouve dans ces zones. En ce qui concerne les zones rurales et les zones de conflit, pour les zones rurales, c'est surtout 77% de la population malienne qui vit en zone rurale et les zones de conflit, c'est surtout les centres du pays et le nord, avec souvent des obstacles naturels comme le désert et aussi des centres de santé très éloignés des populations. Et ce sont surtout les populations spéciales difficiles d'accès, par exemple les personnes déplacées internes, les orpailleurs, les populations dispersées, enclavées et les nomades. Diapo. Nous voyons ici les obstacles courants et spécifiques à la vaccination au Mali. On a d'abord les obstacles communs et des obstacles spécifiques. Pour les obstacles communs, on a des obstacles liés à l'offre, tels que l'implémentation insuffisante des stratégies, des ruptures de stock et une intégration insuffisante avec la santé communautaire. On a aussi des obstacles communs liés à la demande, tels que la peur des effets indésirables et les rumeurs sur le vaccin et le manque d'intérêt pour la vaccination. On a aussi des obstacles liés au genre, comme le pouvoir décisionnel excluant la femme, le manque de moyens et des contraintes financières. De façon spécifique, dans chaque typologie de district, par exemple en milieu urbain, on a des obstacles, par exemple, liés à l'offre, qui est vraiment la participation limitée des leaders influents. Si on prend aussi les districts ruraux ou les zones éloignées, c'est surtout l'insuffisance des stratégies fixes, avancées et mobiles avec une insuffisance du contrôle et du suivi. Pour les zones de conflit, c'est surtout l'insécurité qui limite l'offre des services de vaccination avec une indisponibilité des services de vaccination. Et pour les communautés spéciales, c'est surtout la distance et souvent un problème culturel. Et c'est les populations qui préfèrent souvent des soins traditionnels. Diapo. Ce graphique, cette figure nous montre une évolution du nombre d'enfants zéro dose entre 2018 et 2022, suivant les estimations du DISD et de l'IHME et du CAPEV. Et on remarque sur cette figure qu'il y a un problème lié à la qualité des données. Et suite à une évaluation de la qualité des données, on peut constater qu'il y a un changement selon la source de données. Le nombre d'enfants zéro dose estimé varie considérablement. Diapo. Aussi, on voit sur ces figures, d'abord la figure 3, une comparaison des différentes sources de données de Penta 1 rapportées dans les DIS 2 et les supports de collecte primaire. On voit clairement qu'il y a une discordance entre les différentes sources de données au niveau de la couverture du Penta 1. Pour la figure 4, c'est aussi une comparaison entre les différentes sources de données de Penta 3 rapportées dans les DIS 2 et les supports de collecte primaire. On voit que dans les différentes aires de santé, sur l'axe des abscisses en horizontal, qu'il y a aussi une discordance entre les différentes sources de données. Diapo. En conclusion, nous pouvons dire qu'au terme de cette évaluation rapide sur l'estimation des enfants 0,2 et des enfants sous-vaccinés, qu'il y a une sous-estimation de ces enfants 0,12 et des enfants sous-vaccinés avec une discordance entre les différentes sources de données et des obstacles communs aux quatre typologies de districts, c'est-à-dire urbains ou périurbains, rural, zone de conflit et les populations spéciales. Et ces obstacles peuvent être liés à l'offre, qui sont la rupture de stock, qui est vraiment présente dans tous ces districts, avec une faible intégration à la santé communautaire, des obstacles aussi liés à la demande, ce sont les rumeurs, les peurs sur les manifestations allergiques post-immunisation, les manques d'intérêt aussi pour la vaccination et des obstacles liés au genre avec un pouvoir décisionnel qui exclut la femme et qui ont certaines aussi des difficultés financières. Et en plus de ces obstacles communs, on a des obstacles qui sont spécifiques. Moi, en tout cas, je viens de perdre Charlotte. Je viens de perdre le docteur Zakaria Keita.
C'est pareil pour moi, Reda. Ok, juste quand il était sur ses conclusions. Docteur Keita, vous êtes là? Non. Alors, on espère, ça doit être un souci de connexion. Je vais lui demander. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. On va donc. Heureusement, il avait atteint sa conclusion. Donc, si on doit s'arrêter là, eh bien, de toute façon, on va lui demander donc de bien vouloir partager son. Ouais. Et je pense qu'il est... On espère Voilà, on va qu'il est voir. de retour. Et ce genre de choses nous arrive tous, mais avant de s'en plaindre, dites-vous à quel point c'est incroyable d'être connecté comme ça avec le docteur Zakaria Keita au Mali, que vous soyez au Mali ou ailleurs. Docteur Keita, vous êtes là? Oui, je suis de retour. C'était une Ok. coupure d'électricité. D'accord, entendu. Oui. Ouais. Ouais, Donc, oui. Force limitée, les leçon forces, apprise. Hein. c'est surtout une première évaluation rapide permettant d'analyser les obstacles par contexte des districts, puisque le Mali est en différents contextes et c'est un pays vraiment qui est large. Donc, on a cette première évaluation qui permet d'analyser les obstacles par contexte des districts. Deuxième force, ce sont surtout ces résultats qu'on va utiliser pour la recherche d'implémentation des innovations pour agir sur certains de ces obstacles, quelles sont les ruptures de stock et la performance des agents du PEF. Diapo. Et aussi, les limites, c'est surtout les faibles nombres de centres de santé qui étaient sélectionnés, au total 8 aires de santé. Et ces centres de santé ont été sélectionnés de façon raisonnée, basée sur une évaluation préliminaire des districts prioritaires faite par le ministère de la Santé et ses partenaires. Et aussi, les limites liées aux défis sécuritaires qui a redirigé la collecte des données vers les zones un district avait été remplacé du fait d'une attaque terroriste majeure dans un premier site. Les estimations aussi du CAPEV des enfants zéro dose combinent deux sources, c'est-à-dire les sources du 2 et les sources de l'HME, qui sont aussi des sources qui sont perspectives. Il y a aussi la non-quantification de la force des barrières qu'on n'a pas identifiées au niveau des typologies des districts. Et les leçons apprises, c'est surtout on sait que identifier et atteindre les enfants zéro dose au Mali nécessite vraiment une approche différenciée selon les différents contextes et les différentes typologies de districts où on se trouve. Et aussi, le rôle du centre d'apprentissage pour l'équité vaccinale au Mali aux côtés du Centre national d'immunisation est crucial pour, dans un premier temps, optimiser les interventions à l'atteinte des enfants zéro dose et des enfants sous-vaccinés. Et dans un deuxième temps, renforcer la culture de l'utilisation routinière et systématique des données. Et, Diapo. Ensemble pour l'équité vaccinale au Mali, les centres d'apprentissage pour l'équité en vaccination vous remercie avec le consortium Ganachet, avec le CVD et l'université. Nous vous remercions. Formidable, merci à vous. Je rassure Konaté Abdul Karim, bien sûr, avec l'autorisation du CAPEV, on partagera évidemment les diapositives. Kanmanana Tena vous adresse ses applaudissements. Et on a une question précise de Janvier Mukengere. Je rappelle, on est juste avant de démarrer l'anniversaire du 50e anniversaire du PEV. Donc là, ça sera la fête et on vous invitera à partager vos témoignages. Mais là, on est sur une présentation donc, du CAPEV, comprendre les obstacles à la vaccination au Mali. Zakaria Keita, la question de Janvier Mukengere est la suivante. Quelles sont les stratégies que vous utilisez au Mali pour atteindre ces enfants zéro dose en dépit des campagnes de vaccination de masse? Je comprends le sous-entendu de la question, c'est est-ce qu'il y a une alternative à faire des campagnes très souvent et tout le temps, voire tout le temps? Merci. Je peux déjà essayer de répondre. Oui, allez-y, mais alors il faudra faire court parce qu'on est à la limite du temps imparti. Oui. OK, merci beaucoup. Souvent, il y a, si j'ai bien compris, Monsieur Janvier veut savoir s'il y a des stratégies qui sont déjà utilisées. Il y a des stratégies qui sont utilisées, mais ces stratégies restent insuffisantes. Par exemple, des stratégies mobiles pour aller et des stratégies avancées sont déployées pour vraiment diminuer le nombre d'enfants zéro dose. En zone de conflit aussi, on a des organisations comme World Vision qui essaient d'agir avec les communautés locales pour vraiment minimiser le nombre d'enfants zéro dose dans ces différentes zones de conflit. Donc, c'est surtout ces deux réponses que j'ai pour Janvier.
Ok, formidable. Le docteur Seydou Amadou Traoré a la question suivante pour vous. D'abord, il vous remercie pour cette brillante présentation et il demande est-ce que le CAPEV a connaissance de l'existence du réseau des scolaires du Mali, donc des anciens de la Fondation Apprendre Genève, qui collaborent, qui se coordonnent, qui s'appuient, qui se soutiennent depuis au moins juillet 2019, voire avant, et ont beaucoup travaillé notamment sur la qualité des données, sur la vaccination de routine et sur comment atteindre les enfants zéro dose. Avez-vous connaissance de ce réseau ? Merci à Dr Seydou Amadou. C'est vrai que j'ai participé aux activités de la Fondation Apprendre Genève, mais je n'ai pas connaissance de ces réseaux. Et les CAPEV étant là pour l'ensemble des acteurs intervenant dans la vaccination, pour essayer de partager les informations, de partager aussi les données pour renforcer aussi sous le leadership du Centre national d'immunisation. Donc les CAPEV RF ouverts à toutes ces organisations qui travaillent dans ce sens. Et on est en train d'élargir les réseaux dans ce sens. Donc, c'est une plateforme qui est à ses débuts et nous pensons qu'avec le développement, on est en train de penser à son élargissement et ça reste ouvert à toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales et ça sera bienvenu d'avoir la participation de ces réseaux. Merci. Merci, Dr Zakaria Keita. Donc, est-ce que vous seriez disposé à recevoir les scolaires du Mali, c'est-à-dire ce groupe qui travaillent, qui sont un peu émaillés à travers tout le pays, y compris dans les zones de conflit, y compris dans les zones où se trouvent les enfants zéro dose? Oui, excellent. C'est une excellente initiative. Ça fait partie de nous, nos objectifs, faire le plus de maillage possible, être le plus disponible là où les populations ont le plus besoin de nous, c'est-à-dire en zone rurale éloignée, en zone de conflit. Donc, on veut avoir un impact sur toutes ces populations-là. Donc, c'est vraiment un complément et puis c'est le travail de nous tous et c'est notre objectif. Merci. Formidable. En tout cas, votre présentation suscite beaucoup de questions. Claude Cachassa demande donc déjà vous félicite de nouveau. Il dit la discordance des données est similaire à la RDC. Quelle stratégie recommandez-vous pour parvenir à minimiser les discordances entre les différentes sources de données? J'imagine que ça, c'est plus une question méthodologique sur comment vous avez fait avec des sources disparates pour réconcilier et faire au mieux. Dernier commentaire qu'on partagera, ou non, c'est une question de Mamie Valérie Ndege, pardon. Le Mali est un pays assez difficile. Que faites-vous pour contourner toutes ces difficultés liées à la vaccination? Peut-être, cher Zakaria Keita, il me semble qu'on pourrait organiser un partage interpays entre le CAPEV et d'autres équipes nationales et infranationales du PEV lors du prochain Teach to Reach. En tout cas, l'intérêt est là et on vous remercie pour d'avoir fait cette présentation. Ce n'est pas la première fois, Charlotte, qu'une équipe nationale PEV se rend à Teach to Reach pour présenter des résultats, des innovations, des nouvelles données, des nouvelles évidences, pour nourrir la réflexion non seulement de l'équipe nationale d'un pays donné, mais également la réflexion d'autres pays. Donc c'est quelque chose qu'on salue et qu'on aimerait développer à l'avenir. Voilà.